Pour cette campagne, la satire est également présente sur Internet, avec le succès de cette parodie du tube Papa Outé de Stromae, détourné en Boutet Fouté. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ni dehors ni à la télé. Boutet, Boutet, Fouté, Boutet, Boutet, Fouté. Deux braqueurs repartent avec un butin de 600 000 € de cette enseigne de vêtements et d'accessoires de luxe. Les employés sous le choc et les commerçants alentours forcément inquiets. Tous ces braqueurs, ils n'ont peur de rien, parce qu'on a un commissariat juste à côté, ça ne les inquiète pas. C'est une évidence, les bijouteries ne sont plus les seules cibles des malfaiteurs. Désormais, les vêtements haut de gamme sont dans le collimateur. En quelques mois, on compte pas moins de 7 cambriolages de ce type dans les quartiers chics de Paris, dont 3 pour la seule rue Saint-Honoré. Voici l'hôtel mortuaire de Nestlé, premier groupe alimentaire mondial. Au milieu des crânes et des photos de défunts, des boîtes de café des Hoya et de chocolat Abuelita, deux produits spécialement conçus par Nestlé pour les latinos des États-Unis. Foutaise. Il n'y a pas de groupes armés russes dans l'est de l'Ukraine, ni unité spéciale, ni instructeurs. Ce sont tous des locaux. La meilleure preuve, c'est que ces hommes ne cachent pas leur visage. Des files d'attente pour respirer de l'air pur dans des sacs venus de la montagne. Cela se passe à Zhangzhou, au centre de la Chine. La pollution est telle que l'air est irrespirable. Des millions de Chinois tentent de se protéger avec des masques, mais chaque année, 350 à 500 000 personnes décéderaient à cause de la pollution. Incliné à 45 degrés, le ferry sombre. Englouti par la mer à une vitesse telle que chaque minute est un défi pour les sauveteurs. Ce Zodiac arrive au plus près. Sur le pont arrière, presque à la verticale, un homme tente de se maintenir debout. Le voilà sauvé. Comme derrière lui, une dizaine d'autres passagers. Extraits à leur tour du bateau. À tous les étages, sur toutes les passerelles, des survivants s'accrochent tant bien que mal. Suspendus au-dessus de l'eau qui ne cesse de se rapprocher d'eux. Plusieurs hélicoptères, épaulés par des plongeurs, les élytreuils un à un, dans ces paniers balayés par le vent. La petite fille de 6 ans, séparée de ses parents, a été récupérée dans un gilet de sauvetage. Pas de blessure apparente, mais une grande détresse. On ignore si ses parents et son frère sont vivants. Dragon jaune, c'est notre mot du jour et c'est le surnom de la bactérie asiatique Yuanglongbing qui ravage les orangers de Floride. Les prix de l'orange et donc du jus d'orange s'envolent sur le marché mondial. Cela pourrait avoir des conséquences amères sur notre consommation. Alors que provoque cette bactérie? Eh bien, elle fait tomber les fruits de l'arbre prématurément et les rend amers. 70 millions d'orangers sont touchés. Résultat, en Floride, la récolte devrait chuter à 5 millions de tonnes cette année, soit 1/5 de la production mondiale. Le parquet de Paris a demandé un non-lieu général dans ce qui fut sans doute, vous vous en souvenez, l'un des plus grands scandales sanitaires du XXe siècle. Pour les enquêteurs, impossible d'établir un lien direct entre la maladie et sa cause. Il n'y aura donc vraisemblablement jamais de coupable dans cette affaire. Abdelaziz Bouteflika n'arrive plus à se déplacer seul, affaibli par un AVC. Mais pour beaucoup d'Algériens, le président candidat reste celui qui a stabilisé le pays après la guerre civile. C'est le grand favori de cette élection. Bouteflika a travaillé pour le pays, il a remis l'Algérie sur les rails, il s'est débarrassé du terrorisme, il a réconcilié les gens. Pourtant, cette campagne a vu l'avènement d'une contestation inédite. Dans le quartier de Bab El Oued, fortement touché par le chômage, certains réflexes sont bien sûr la peau dure. Franchement, tout va bien ici. On vit bien, tout le monde a du travail. Mais la parole s'est considérablement libérée. T'as peur de parler ou quoi? Le chômage est partout, dis-le. Toi, tu travailles? Non? Alors? J'ai le droit de dire ce que je veux quand même. Chacun dit ce qu'il veut, tu es libre, c'est une démocratie ici. Mais ne dis pas n'importe quoi, dis que tes frères n'ont pas de travail. Scène inimaginable il y a encore quelques années. On se dispute en pleine rue en parlant de politique. Et on critique sans se restreindre, parfois jusqu'à l'excès. Il faut changer tout le système. Les mettre dans un bateau et les faire exploser dans le bateau.
Nous vous avions parlé de ce bébé de 9 mois, accusé de tentative de meurtre au Pakistan. Son inculpation avait choqué dans son pays et ailleurs. Eh bien, le voilà hors d'affaire. Un juge a en effet abandonné aujourd'hui toutes les charges qui pèsent sur le petit garçon. Héritiers de plus de 1500 ans d'histoire et de tradition, les moines Shaolin sont adeptes du bouddhisme zen, une philosophie créée par Bodhidharma, un moine indien à l'origine du kung-fu. Et c'est cet art de l'autodéfense que ces moines dévoilent en spectacle. Une pratique qui privilégie le contrôle du corps par l'esprit et qui leur confère de mystérieux pouvoirs. Barre de fonte ou bâton de bois, rien ne leur résiste, même pas mal. Leur secret s'appelle le chi, une énergie vitale qui coule dans le corps et qui les protège de la douleur. Une icône automobile transformée en totem de 18 mètres de hauteur, Chico McMurtry et son équipe ont animé ce totémobile grâce à 25 moteurs, œuvre monumentale qui se déploie en moins d'un quart d'heure. C'est le nouveau monde des robots qui ont une âme, un univers ludique et artistique, loin des Transformers du cinéma. J'ai décidé de transformer cette DS en une plante, une machine qui grandit, et non une mécanique qui avance ou recule et qui détruit tout. Sifflet, évocation d'Ibrahim Ali, cet adolescent français d'origine comorienne tué à Marseille par des colleurs d'affiches du Front National en 1995. C'est sous les huées que Stéphane Ravier a pris ses fonctions aujourd'hui à la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Les forces de l'ordre ont même dû intervenir pour interrompre un début de bagarre. Au slogan antiraciste des manifestants de tous bords, le maire frontiste a affiché une certaine arrogance. C'est les miasmes de l'extrême gauche qui s'expriment encore. Il fait beau, ça les a sortis un petit peu, prennent l'air. Deux policiers en civil interviennent sur un cambriolage en cours. Jean ? Ouais. C'est cette jeune femme qui a appelé la police. En arrivant devant sa porte, elle a entendu du bruit chez elle. Les cambrioleurs seraient encore à l'intérieur. Ah, moi, c'est comme tu veux, si tu l'as cassé, on la casse. On n'a pas le choix. Hein. S'ils nous ouvrent pas, on va pas les laisser deux plombes à l'intérieur. On va faire l'utilisation du bélier, monsieur. On a du monde dehors, devant, donc c'est soit vous ouvrez, ça se passe bien, soit on casse la porte. C'est bon, c'est ouvert. Par terre. Des policiers en civil spécialisés dans le saute-dessus qui interpellent arme au poing des malfaiteurs en flagrant délit. C'est ce que vous voyez souvent à la télévision depuis de nombreuses années. Et c'est l'image que nous avons tous des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. À situation désespérée, annonce désespérée. Entre les propositions immobilières ou autres annonces gratuites du site Le Bon Coin, le barreau d'Orléans a publié 7 offres d'emploi fantaisistes destinées à recruter un juge aux affaires familiales. Un trait d'humour qui dénonce une situation grave. Depuis 3 ans, la Chambre de la famille travaille à flux tendu et accumule les retards en raison d'un manque de magistrats. Des tests ADN sur des élèves et des professeurs dans une enquête criminelle. Une opération sans précédent dans un établissement scolaire. Le but, retrouver l'auteur d'un viol perpétré sur une élève de 16 ans à l'intérieur de ce lycée privé de La Rochelle. Les faits ont été commis dans un milieu fermé. Il y a une probabilité importante pour que l'agresseur se trouve dans ces locaux. Et effectivement, nous décidons de sélectionner les gens et de les prélever pour pouvoir identifier l'auteur des faits. L'erreur, c'est un échange d'embryons entre deux couples qui ont eu une fécondation in vitro le 4 décembre dernier dans un hôpital romain. Résultat, une femme se retrouve enceinte de jumeaux conçus par l'autre couple. Un individu muni d'un simple ordinateur portable pourrait provoquer autant ou même plus de dégâts qu'une bombe conventionnelle. Il y a une nouvelle catégorie d'agresseurs. Le monde en a pris conscience à la suite d'attaques informatiques menées par des États. Et tout ce dont tu as besoin pour ce genre d'attaque, c'est d'un peu d'argent et de 3 hackers sans scrupules. De prime abord, ça peut paraître utopique.
Mais la cyberguerre peut parfaitement avoir pour objectif des installations techniques majeures. Le hacking est une arme. Et une arme peut servir à tuer ou à protéger. Tout dépend de ce qu'on veut faire.